Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 13 de Parcours Études. Et je rappelle que Parcours Études est une émission qui a pour but de pouvoir retracer les expériences académiques des étudiants étrangers pour en faire une banque d'expériences qui va permettre justement aux nouveaux arrivants en termes étrangères, donc les nouveaux étudiants, de pouvoir puiser dans cette banque d'expériences pour pouvoir trouver des conseils qui vont leur permettre de pouvoir s'en sortir, de trouver des solutions par rapport à certains problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Et le but, c'est aussi de permettre aux locaux de pouvoir nous comprendre, parce que le fait de partager nos expériences va faciliter les échanges et faciliter même les relations, parce que les autres vont à peu près arriver à nous comprendre, et c'est très important. Et aujourd'hui, je vais recevoir Rosebin. Rosebin, je commence toujours par remercier mes invités. Donc, je te remercie de participer à cette émission. Et je te laisse te présenter. Ouais. Merci à toi, Van, de m'avoir invité pour cette émission. Je pense qu'il y a un but très, très important pour les futurs jeunes qui viendront en Europe ou en France précisément pour leurs études. Donc moi, je m'appelle Rosebin. Qu'est-ce que je peux dire de moi? Donc je suis arrivé en France en septembre 2010 pour faire mes études après un bac au Congo-Brazzaville en Afrique centrale. Et donc, voilà, à peu près mon arrivée en septembre 2010, nouvellement arrivé, et j'ai commencé à faire mes études, et j'ai tout fait mon parcours ici après le bac, jusqu'à trouver du travail, et aujourd'hui, On j'habite dans va, la région on va y toulousaine. arriver. Voilà, D'accord, c'est la merci. petite présentation. D'accord, merci pour ça. Du coup, Rosebin, pour commencer déjà, c'était dans quelle ville que tu es arrivé en France, en fait? Alors moi, je suis arrivé dans le nord de la France, je suis arrivé à Amiens, donc une ville qui est à 1 heure de Paris. Hein. C'était une toute petite ville avec surtout une ville étudiante, pas mal d'étudiants. Donc, je suis arrivé là et c'était un nouvel environnement, il fallait s'adapter. Et c'est un très D'accord. beau souvenir, hein. Le nord de la France, c'est très chaleureux. Il fait pas chaud, mais c'est chaleureux. Donc, il y a eu la météo. Et tu penses que la météo pourrait perturber un peu la façon de percevoir les choses quand on arrive en Europe quand on arrive en Europe au début? Oui, 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 évidemment, mais après, on doit se le dire, hein, on voit tous quand on est en Afrique, on voit tous la neige dans les films de Noël. Donc, quand on arrive en Europe, en plus, le Nord, il neige beaucoup. Et je me souviens, euh, en 2010-2011, c'était l'une des années où il y a eu, je pense, que c'est l'une des dernières neiges qu'on a vraiment eu en France. C'était vraiment une neige avec environ 8 centimètres, 10 centimètres. Évidemment, la météo, ça peut avoir un impact, mais moi, personnellement, j'étais content de voir de la neige et de voir une autre météo, quoi. Donc, D'accord. Mais du coup, déjà, pourquoi est-ce que tu as choisi la France au départ? Est-ce que, il n'y avait pas d'autres pays qui se présentaient à toi pour continuer tes études supérieures? Pourquoi la France, en fait? pourquoi la France? Parce que tout simplement, lorsqu'on est dans un pays francophone, que ce soit le Congo, Brazzaville ou Kinshasa, Cameroun, Tchad, Centrafrique et j'en passe, je pense qu'il y a plus de facilité pour nous, les étudiants francophones, de venir étudier en France et il y a plus de visibilité de procédures d'études en France que des visibilités de procédures d'études dans des pays anglophones ou comme les États-Unis, l'Amérique, parce que euh, dans le pays d'où je viens, par exemple dans la ville d'où je viens, donc Congo-Brazzaville et la ville Pointe-Noire, l'ambassade qui est vraiment présente, c'est l'ambassade de France. Les États-Unis, il Ouais. faut aller dans une autre ville ou l'Angleterre. Donc, facilement, les procédures d'études en France, c'est celles qui se présentent à nous. Et je me souviens, Ok. moi, j'ai eu mon bac normalement en 2008. Et c'était le temps où le président Sarkozy est passé président. Ils avaient mis en place le processus Campus France. Parce Ok. qu'avant le processus Campus France, chaque étudiant trouvait son inscription par son propre chemin, il allait à l'ambassade. Donc, à partir de 2007-2008, donc moi je l'ai fait en 2010, donc il y avait un cadre qui était là, un cadre pour accompagner les étudiants. Et moi, j'ai profité de ce cadre-là pour, donc pour moi, c'était une évidence. Le fait d'avoir un cadre, ça m'a Ok. beaucoup aidé de faire le choix de la France. Il y avait aussi l'Ukraine. À l'époque, il y avait aussi les Ah, représentants de l'Ukraine qui étaient là. On nous a présenté un peu les études en Ukraine. Il y avait le représentant de la Tunisie ou du Maroc. Mais pour moi, la France, on sentait que c'était carré. Il y avait un accompagnement avec l'équivalent un peu ici, si on appelle ça l'équivalent
des personnes qui accompagnent les gens qui veulent se réorienter dans un domaine. C'était l'équivalent de ces personnes-là qui nous accompagnaient pendant cette procédure d'études d'enfant. Donc, pour moi, c'était juste une évidence et je pense que c'est plus simple pour s'adapter aussi quand on est français. On a fait toutes nos études en français En et venir français, ouais. du français, c'est plus facile de s'adapter, quoi. Et la culture aussi, bon, on en parlera. Elle est un peu, on n'est pas très très loin, quoi. Donc, Ok. avec- Bah, du coup, voilà. là, tu arrives en France, tu arrives à Amiens, et du coup, on t'accueille comment? Comment est-ce que en fait, c'était ta première fois d'abord de voyager à l'étranger ou bien c'est parmi l'un de tes périples, en fait? Moi, personnellement, c'était la première fois que je prenais un avion. Ok. C'était la première D'accord. fois que je prenais un avion. C'était la première fois que je voyage aussi loin de mon père, ma mère et mes frères et sœurs. Donc, D'accord. après, moi, je suis parti quand même à 21 ans parce que j'ai eu mon bac en 2018, mais j'ai pu partir qu'en 2010. Donc, je pense qu'en partant à 21 ans, on est un peu plus mature. Donc, il y a un peu moins de pincement au cœur parce que tu sais aussi que tu pars pas pour aller dormir, mais tu pars pour aller travailler. Pour Donc, aller travailler, ouais. Étudier. D'accord. Mais du coup, là, tu arrives. Et ça se passe comment déjà tes débuts? Ça veut dire que tu arrives à Amiens, qui t'accueille et tu avais déjà des connaissances en amont avant d'arriver en France. Ça s'est passé comment? Explique-nous. Hmm. En fait, moi, avant d'arriver, j'ai vraiment eu cette chance d'avoir un de mes beaux-frères qui habitait déjà en France, qui faisait des allers-retours en France. Et parce que avant d'arriver, c'est pas simple quand on est étudiant étranger, on est au pays, de trouver déjà un logement à distance. C'est pas évident. Donc moi, j'avais ce défi de logement. Donc j'avais pu avoir une attestation de demande de logement auprès du CROUS, donc du service qui gère les logements étudiants. Donc c'est grâce à cette attestation que j'ai pu demander mon visa. Mais sauf que j'avais pas forcément un endroit où véritablement me loger en arrivant. Ok. Donc c'est vraiment la grande sœur de mon beau-frère qui m'a hébergé pendant 2 semaines. Quand je suis arrivé, donc on m'a reçu, c'est des gens avec un gros cœur qui m'ont hébergé pendant 2 semaines, le temps que j'arrive à mettre en place toutes mes démarches administratives rapidement D'accord. pour trouver mon logement. Oui. Donc j'ai été reçu par de la famille, si on peut dire comme ça. D'accord. Donc, tu as été reçu par la famille. Et du coup, quand tu es arrivé, t'as pas remarqué quelque chose de différent, peut-être? L'environnement qui est déjà pas le même que l'environnement au pays. Et du coup, ça t'a fait quel effet, en fait, déjà, là, au tout début quand tu es arrivé? Mais oui, au tout début, quand j'arrive, quand tu parles d'environnement, plutôt l'environnement familial ou Ah, environnement social, général? l'environnement social déjà, Ouais. l'environnement social, toutes les procédures à faire, même pour trouver les logements, tout ça, c'est un peu nouveau pour toi. Oui, Et comment est-ce que tu encaisses ça, en fait, ouais. oui, mais voilà pourquoi c'est important. C'est important quand même, moi, par rapport à mon histoire, avant de venir, on a été un peu accompagné par Campus France. Et D'accord. lorsqu'on est accompagné par Campus France, moi, ce que je pourrais dire aux personnes qui vont suivre cette émission, poser toutes les questions possibles. Mais quand je vais arriver en France, qu'est-ce que je dois faire quand j'arrive en termes de logement? C'est quoi les Hum, procédures? Est-ce que vous avez peut-être des contacts, des associations qui tout à peuvent fait. m'aider, qui Hum, peuvent m'accompagner? Donc, nous, le fait d'avoir été accompagné par Campus France, personnellement, en arrivant, euh, à être vrai, vraiment, j'ai pas vraiment tellement été choqué parce que d'accord. j'étais Hum, préparé. Je savais qu'en hum, arrivant, il y avait beaucoup de choses que j'allais faire parce que déjà, tu te détaches de tes parents, de ta mère, de tes frères, de tes soeurs. Tu sais qu'avant, c'est maman qui faisait tout, papa qui faisait tout. Là, ouais, il faudrait que ouais, tu ouais. y ailles. Mais j'étais quand même préparé et en arrivant, je savais à peu près où est-ce que je vais aller. Chercher, par exemple, il faut aller à l'OFI pour aller mettre le cachet de l'OFI quand tu arrives dans ton D'accord. Ouais, passeport, ouais. le cachet de l'OFI qui te permet, qui est l'équivalent d'un titre de séjour de 1 an. Tout à Donc, fait, ouais. toutes ces Hum, choses-là, avant d'arriver, quand même, on était informés. Donc, en arrivant, évidemment, il y a le choc qui est là parce que, en parlant du choc, il y a l'environnement qui est différent du pays, il y a les tout à fait. transports, Ouais. il y a les escalators, il y a les cartes de transport, il y a les tickets, ouais, il y a tout ça, c'est évidemment, c'est nouveau. On est un peu surpris, mais on ne sait pas des fois qu'est-ce qu'il faut faire. Mais là, quand on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, surtout, il ne faut Ouais. pas rester seul, mais il faut poser des questions pour en parler. Ok. Voilà un peu ce qui, pour moi, à mon arrivée, quoi. C'était pas trop un choc parce qu'il y a quand même eu une préparation en amont via le Campus France. Ouais. D'accord.
Donc, c'est important ce que tu as dit, hein. Tu as relevé des points importants, en fait. Tu as été préparé et il faut poser des bonnes questions. D'après ce que j'ai Mm. bien capté de ce que tu as dit. Bah, être préparé, bah, ça veut dire que, bah, en amont, avant de venir, il faut essayer de poser toutes les questions, essayer de tout comprendre, comprendre le système. Ceux qui ont la chance d'avoir de familles en Europe, bah, poser-leur des questions, en fait, et pour essayer de comprendre comment ça se passe, pour pas que vous soyez perdu ou choqué quand vous arrivez, qui n'a pas été vraiment le cas de Rosebin parce qu'il a été bien informé. Et, euh, et même quand vous arrivez en Europe, bah, posez aussi des questions, C'est surtout. ça. Vraiment, et voilà. Ben, du coup, après ça, t'es arrivé, tu t'es installé. Du coup, les défis, c'est de trouver un logement. Est-ce que tu as déçu de trouver un logement ou bien tu as attendu longtemps pour trouver ton logement, en fait? Moi, quand je suis arrivé, comme je te disais, j'étais en liste d'attente pour le logement au Tu restes, Crous. ouais. Donc, j'avais un Ok. document. Donc, Ah oui. parce que le Crous, il donne pas d'abord, des fois, ils vont Hmm. pas déjà te donner un logement, ils vont attendre que tu sois sur le sol français. Parce que s'ils t'affectent déjà un Ok. logement, au final, s'il y a une personne qui est là, qui attend, donc en arrivant, il fallait déjà que j'aille à l'OFI pour le cacher et faire les démarches parce que tu n'as pas de compte bancaire. Il faut Ok. un compte bancaire. Et le compte bancaire, quand tu l'ouvres, c'est pas le même jour que c'est actif. Il faut attendre des jours. Le temps que tu ouvres le compte bancaire, il faut que tu envoies le RIB du compte Ouais. bancaire au pays. Il faut qu'on te fasse le C'est tout un versement. positif. Ouais. Hmm. C'est tout un peu. Donc, ça prend quasiment 2 semaines. Et quand tu as ça, tu peux maintenant aller au Crous pour aller te présenter. Bon, je suis quand même allé me présenter en avance, quand même, que je suis venu. Et là, je suis en train de faire les démarches et ils m'ont demandé de leur amener certains documents. Le cachet de Ok. l'OFI, euh, D'accord. aussi un RIB, parce qu'ils font par prélèvement. Un RIB ou vous déposez un chèque de caution. Mais déjà, lorsque vous n'avez pas de banque ici, donc voilà pourquoi ça a pris un peu de temps. Mais pour moi, ça a pris 2 semaines et demie, 3 semaines pour Ensuite. que je trouve mon logement auprès du Crous. Et donc, ça m'a pris quand même 2, 3 semaines, quoi. D'accord. Ok. Mais du coup, après les logements, tu as passé cette étape. Ça veut dire que là, tu es prêt maintenant à pouvoir attaquer les études. Et tu commences en première année déjà ou bien c'était ton cas en première année, c'est ça? Moi, je commence en première année, juste après le bac, oui. D'accord. Et bien du coup, tu commences dans c'est quelle filière? Quelle ouais, filière, ouais. Moi, j'ai commencé en DUT génie mécanique, donc c'est 2 ans d'études dans un UIT, Institut universitaire de technologie. Là, ça a changé, c'est maintenant un but, brevet, je ne sais plus, universitaire de technologie. Là, ils le font sur 3 ans, mais nous, à l'époque, on le faisait sur 2 ans. Donc, je commence D'accord. directement en première année. Et bon, en parlant de ça, je Ok. commence en première année. Après, c'est pas simple quand tu commences en première année parce que moi, je suis arrivé Ben, ce qui est bien, en fait, parce que j'ai quand même pu arriver le lendemain de la rentrée. La rentrée, c'était le 5. Non, t'es arrivé la là. rentrée, c'était je suis arrivé un dimanche. Ouais, c'est ça. Donc, la rentrée, c'était le 6. En fait, je suis arrivé le premier jour de la rentrée. Ça, c'était bien pour Ok. moi. Ça m'a beaucoup aidé. D'accord. Mais du coup, là, tu commences tes études et, et déjà, dans ta manière de pouvoir t'adapter, parce qu'il y a, Mm. ah, il y a ça, quoi. C'est pas facile de pouvoir arriver, Ouais. c'est en première année, t'as pas trop tes repères. Ben, raconte-nous un peu, ça se passe comment, ta première année, c'est quoi le plus Ouais. grand constat ou bien la plus grande, on va revenir sur s'il y a des difficultés, bien sûr, on va revenir sur l'une des difficultés peut-être ou pas. Mais sinon, comment est-ce que tu as fait pour t'adapter en première année, en fait? En première année, après, c'est ce que tu dis, c'est vrai. En première année, quand tu arrives pour t'adapter, c'est déjà, il y a 2 types d'adaptation. Il y a l'adaptation dans l'environnement dans lequel tu vas habiter. Ça veut dire ton petit logement de Crous, tu arrives à une Ouais. petite chambre de 9 mètres carrés. Voilà, il faut que tu t'adaptes, alors que là-bas, tu avais une grande maison. Et c'est pas simple. Et quand tu arrives aussi, le problème, c'est que tu n'as pas encore un Mm. ordinateur. Parce Ah, que c'est ça le ouais. choc, en fait. Quand tu arrives, C'est bien de rappeler ça, oui. c'est un choc en fait, parce que tu arrives, tu commences à l'école, tu vois tout le monde déjà avec des ordinateurs, tu te dis mais où est-ce que j'ai mis les pieds quoi? Et toi tu commences à chercher un peu, mais comment je fais faut que je me trouve un ordinateur parce que tout se déclenche normalement lorsque tu as ton compte bancaire actif et tout ça là, mais parfois tout n'est pas en ordre. Donc moi il m'a fallu, je pense, j'ai eu mon ordinateur, je pense un mois avant, un mois et demi après que les cours aient commencé. Donc au final, Et du coup, j'ai une question pour toi, mais comment est-ce que tu faisais
pendant ces 1 mois avant d'avoir ton ordinateur, en fait. Oui, après, ce qui est bien aussi, les études que j'ai fait, le DET génie mécanique, on utilisait l'ordinateur, mais que sur certains types de Ouais. matières. C'est pas dans tout. Pour quelqu'un qui fait l'informatique, qui vient faire l'informatique, je te dis, dès que tu arrives, la première des choses, d'abord un ordinateur. Donc, pendant les 1 mois et demi, on n'a pas forcément fait beaucoup de cours sur les logiciels informatiques, mais voilà. Mais même l'ordinateur aussi, tu as besoin de faire des recherches. Mm. Fallait faire des recherches sur Google, il fallait faire des recherches sur le cours que vous avez fait parce que le prof ne donne pas tout. Donc, au final, ça vous donne un petit retard par rapport aux autres déjà qui sont nés ici, Mm. qui sont avancés. Et ça, c'était déjà un choc de voir que mais l'ordinateur était utilisé Mm. quasiment pour prendre des notes, pour étudier. Ouais. Donc, c'était un choc, quoi. Mais du coup, au niveau de cours, est-ce que ça a été facile pour toi? Ça veut Hmm. dire que tu sentais que tu devais travailler plus que les autres? En dehors du fait qu'on est étranger, on sait que on a toujours entendu ça, il faut faire trois Hmm. fois plus que voilà. Mais quand toi t'es arrivé par rapport à tes cours, est-ce que tu as senti vraiment que ça demandait plus d'implication que les autres peut-être? Et comment est-ce que tu faisais dans tes cycles de révision? Je vais être un Hmm. peu académique parce que tu sais, quand les gens arrivent, ils savent pas forcément comment s'organiser. Après, ça, c'est par rapport à mon expérience à moi et Hmm. par rapport avec les gens avec qui j'ai vécu. Et c'est important de leur montrer un peu comment s'organiser, comment réviser. Si au tout début, c'était le cas pour toi, tu arrives à t'organiser. Si tu n'arrivais Hmm. pas, je me dis peut-être qu'après, tu as su comment faire. Hmm. Ah, mais évidemment, on ne sait pas dès le début parce que c'est un autre système. C'est un autre système éducatif et après, je sais pas, peut-être il y en a qui vont faire un DUT ou il y en a qui le font. Ce qui est bien avec le DUT, c'est un peu comme une prépa. Hum, Donc déjà, tu as pas droit à plus de 5 absences. Si tu ouais, fais 5 absences même en amphi, hein, si tu as 5 absences même en amphi, tu es viré. Tu es viré complètement de la promotion. Donc toi, tu as cette hum, pression-là. Tu viens du pays, les parents comptent sur toi. Donc là, déjà, tu commences à, tu commences à te recadrer, mais il faut que je dois pas être absent. Et au niveau de la révision, personnellement, lorsque tu as un bac scientifique au pays, tu viens, je sais pas si le niveau est même le même, mais le niveau des années 2007, 2008, là, 2010, tu arrives en France, ouais. je sais pas si le niveau a changé, quoi, mais Ouais, bah, du coup, je rigolais pour ça. Je me dis peut-être qu'il y a une fracture générationnelle ou je sais avant, pas. c'était peut-être mieux qu'aujourd'hui, mais bon. Tu sais, si c'est toujours le même niveau, Ouais. quand tu arrives, moi personnellement, j'ai pas galéré sur la partie physique, maths, tout ce qui était théorique. Mais là où j'ai Hum, galéré, c'est l'informatique. Ah là là là. L'informatique, c'était chaud. Même faire du Word, à l'époque, il y avait OpenPoint. C'est un peu l'équivalent de Word, OpenPoint. ouais. Mais faire faire des liens sur un Word, attacher, faire des sommaires, Ouais. c'était compliqué. Eux, ils faisaient ça en 10 minutes. Mais la majorité des étudiants africains ont galéré dessus. Et ça, je pense que c'est vraiment un appel qu'on doit faire à nos gouvernements dans nos pays. Il est temps d'insérer des cours d'informatique dans nos études, quoi. Parce que c'est là où j'ai galéré. Travailler sur les logiciels, un logiciel mécanique, faire de la conception, faire de l'automatisme, faire du code sur un Hum. ordinateur, mais on l'avait jamais fait. Même le code en théorie. Donc là, vraiment, je te dis, Van, Ouais, là, c'était j'ai compliqué. galéré. Hum, Qu'est-ce que j'ai fait pour m'en sortir? Parce que les mathématiques, c'était quasiment les révisions de ce qu'on a fait nous en terminale au ouais. pays. Qu'est-ce qu'on faisait? C'était avec moi, avec un autre collègue gabonais. Au final, on s'est défié, quoi. Donc, il a fallu travailler plus que les gens qui étaient nés ici. Donc, quand on termine de travailler sur les logiciels, nous, comme on les avait installés dans nos ordinateurs, ben, on rentrait chez nous après le repas du soir. Tu es obligé de rester jusqu'à 23 heures, minuit, 1 heure pour refaire ce que tu as fait à l'école, comme ça pour Hum, mieux assimiler. Parce que le prof, lorsqu'il vous montre, il montre à tout le monde avec une même pédagogie. Il n'a pas peut-être le temps pour t'expliquer par rapport à tes propres questions spécifiques. Et il y a aussi quelque chose que je pense, ça me vient à l'esprit, il ne faudrait pas ouais. avoir. Parce que moi, avec le recul un peu, je me souviens, nous, quand on arrive un peu, il y a certaines questions, on se dit, si on le pose, on dit, ah ouais, c'est bébête. Mais non, il faut Ah, poser tes questions. Parce qu'il y avait certaines questions, le prof, si tu ne le poses pas la question, il ne peut pas savoir que, ah, mais bon, il savait quand même que non, que les Africains,
ils galèrent dans tout ce qui est informatique. Ça, eux tous, ils le savaient. Mais Ouais. pour comprendre un peu notre besoin, ce qu'on avait réellement besoin, notre compréhension, c'est à nous de poser des questions et de ne pas avoir honte d'hésiter parce que tu as quand même fait 8 000 km, 7 000 km. Donc, voilà, tu n'as pas le droit de rester dans ton coin et de mourir avec tes questions, quoi. Mais ça, c'était l'erreur que moi, à l'époque, je n'avais pas posé ces questions, hein. Mais moi, ce que je dis aujourd'hui à celui qui va venir, s'il a des défis sur certaines matières, n'hésite pas à rester après. Les professeurs, ils aiment ça. Ils aiment des personnes, par exemple, Mm. qui à la fin, ils vont rester, monsieur, vous pouvez m'expliquer. En fait, ça a ils retrouvent un peu plus leur métier. Quand les personnes se rapprochent d'eux, ils prennent le temps de les Tout à fait. expliquer. Moi, j'aimerais vraiment conseiller aux gens, les encourager. Si vous ne comprenez pas, par exemple, une matière, restez à la fin, échangez avec le prof. Parfois, il vous donnera d'autres astuces qu'il n'a pas données à la classe. Il pourra vous donner, par exemple, des liens de révision adaptés pour une compréhension progressive. Donc, mais en Ouais, informatique, là, voilà, j'ai galéré. tout à fait. Après, c'est vrai que c'est pas facile hein, au début parce que tu sais que la relation prof-étudiant, en fait, en Afrique n'est pas la même qu'ici en Europe. C'est C'est-à-dire qu'en vrai. Afrique, on a tendance à considérer des profs, entre guillemets, un peu comme des dieux, des gens dont on doit avoir peur. Mais du coup, en Europe, c'est pas le cas. Donc, on est beaucoup plus rapproché des profs et je pense que les étudiants qui arrivent ne comprennent pas ça d'un coup. Et je pense que c'est très important ce que tu as dit. En fait, bah, il faut avoir ce courage-là de poser des questions, de comprendre que le professeur aime bien le fait de pouvoir revoir leur matière ou de se sentir, bah, de leur poser des questions et ça Sollicité, leur fait du quoi. bien. Ils Solliciter, se sentent exactement. Merci sollicités, pour le ils aiment mot. bien cette Solliciter. sollicitation C'est- individuelle un peu. Ils se retrouvent vraiment dans leur métier, quoi. Parce qu'un prof qui arrive, il balance son cours, il n'y a pas de questions. Un vrai prof, il est un peu frustré. Parce que le D'accord. prof, c'est surtout dans les questions qui vous montrent vraiment, ah oui, voilà, mon métier, je vous le partage. Mais si tout le monde dit, vous avez compris, oui, on a compris, mais l'élève qui va se rapprocher du prof pour aller voir, vous allez même voir le prof, il aura même encore un peu plus de considération pour cet élève. Et lorsqu'il va faire sa matière, à chaque fois, il ira voir cet élève, il dira, eh, ça va, par exemple, Van, ça va, c'est bon, tu as compris, c'est bon. En fait, il y aura cette proximité et ça va beaucoup t'aider, quoi. Tout à fait, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Ben après, ouais, ben du coup ta première année, bah, ça se résume un peu à ça. Donc à la fin de l'année, normalement, tu t'es bien en sorti. Oui, je suis Et, bien, vraiment la fin de l'année, bien, et avec une très, très socialement, bonne j'aimerais te moyenne. poser une autre question. Socialement, comment tu le faisais en fait? Je sais pas si tu es du genre extra ou introverti, mais du coup socialement, comment Ah, extra ou introverti? Ben, du coup, comment tu as fait peut-être pour te construire ta vie sociale en première année? Est-ce que quand tu arrivais, tu étais beaucoup plus renfermé ou bien quand tu arrivais, tu étais beaucoup plus un peu ouvert et c'est ce qui t'a ouais. facilité la relation? Explique-nous un peu si comment tu as pu faire en fait. Mais moi, Est-ce que tu personnellement, passais par certaines... Ouais, pardon, ouais. je suis quelqu'un d'assez ouvert. Donc, moi, c'est vrai qu'en arrivant, là où tu trouves ta place aussi, c'est par rapport à ce que vous savez, hein, on doit le dire la vérité. Il y a quand même, lorsque tu arrives, il y a une certaine appréhension, hein. Ouais, je ne sais pas si ça a changé, mais à notre époque, quand on arrive, quand on parlait français, tu arrives à Amiens, les jeunes européens qui étudient à Amiens, souvent ils viennent des petits villages à côté d'Amiens, donc ils n'ont pas forcément vu le brassage, le métissage. Et il y en a qui vont te poser des questions. Ah ouais, mais tu viens d'où? Ah, mais du coup, ah, c'est où le Congo? Ah ouais. Ah, mais là-bas, on parle aussi français, tu vois, des questions un peu bébêtes. Bon, attends, on te dit, c'est la francophonie, donc on parle français. Et là où tu trouves ta place réellement, c'est aussi par rapport à ce que tu peux rendre dans ton travail. Par rapport à ce que tu peux rendre dans ton travail. Après, c'est vraiment pas pour me vanter, hein. Moi, je peux dire que tout, voilà, les choses se sont bien passées. Et parce qu'il y avait une des matières, parce que moi, j'ai fait des études techniques, euh, baccalauréat technique, donc il y avait certaines matières où je survolais. Quand tu survoles dans certaines matières, ces personnes-là, ils commencent à avoir une certaine considération pour toi. Moi, c'est comme ça que je me suis fait un peu des amis. Parce qu'il y avait Ok. certaines matières où je survolais. Ils me disent, ah, mais lui, quand même, il vient de là-bas, mais c'est quelqu'un. Donc, je me suis rapproché avec même le premier de la classe. Aujourd'hui, on est toujours en contact avec lui. C'est un collègue qui travaille maintenant à Paris. Ça, c'est une des manières où tu peux facilement te faire des amis. Que tu sois introverti ou extraverti, si tu survoles certaines matières, les gens vont savoir, ah, il y a quelqu'un qui est là. Donc, ils viendront même te voir. Explique-nous. Ceux qui sont humbles, évidemment. Et une autre manière de se faire des amis, c'est surtout aller dans des soirées étudiantes. Quand je dis soirées étudiantes, il y a à la fin des cours, il y a par exemple des associations, le B2, le bureau des étudiants. Ils vont organiser par exemple un petit truc de partage de bonbons,
un petit barbecue, allez-y, allez-y. Et c'est là où vous allez vous faire des amis. Et aussi, il y a certaines associations, par exemple, même au sein de ton école, va voir le pôle associatif là. S'il y a un pôle associatif, rends-toi vers ce pôle associatif, regarde ce qu'il propose, et peut-être quelque chose qui t'intéresse. Peut-être qu'au pays, tu faisais du foot, ou peut-être qu'au pays, tu faisais je sais quoi. Tu pourras Tout trouver à quelque fait. chose Ouais. qui correspond un peu à ce que tu peux faire en extrascolaire et ça te permet d'avoir des amis. Donc vraiment, si tu es capable de survoler sur des matières, n'hésite pas à survoler les matières et aussi intéresse-toi à tout ce qui se fait autour de l'école, quoi. Ça va beaucoup t'aider à avoir des amis pour ne pas être seul. Ouais. Ouais, tout à fait. Ben, quand je t'entends parler, je me dis, je suis en face, en fait, d'une personne ouverte d'esprit. Donc, toi, tu es Ouais. déjà ouverte. Et pour les personnes renfermées, c'est plus difficile de comprendre ça. Tu dois faire des efforts, en fait, Des d'aller efforts. vers les autres. Parce que en Europe, en France, en l'occurrence, généralement, les gens ne viennent pas vers vous. C'est vous qui devez aller vers les autres. C'est Le très premier important pas. de rappeler ça. Donc, faut pas toujours mal interpréter le fait que quand tu es avec les gens ne viennent pas vers toi. C'est pas du tout un problème. Parce que c'est C'est ça. culturel. Donc, il faut aller vers les autres. Et comme Rosebin a dit, bah, essayer d'intégrer en fait de faire des activités sociales en fait au sein de l'école qui va vous permettre non seulement de vous intégrer, mais aussi de vous faire des amis. Parce que C'est c'est ça. important d'arriver, de s'intégrer un tout petit peu, de comprendre le code social, parce qu'au lieu de rester que dans son milieu, et c'est plus difficile dans ce sens-là. Mais du Oui, c'est coup, ça. après ta première année, c'est ta deuxième Juste pour année, et ta préciser deuxième année, aussi, ah juste pour oui, préciser avant de passer à la deuxième ouais, année, un des moyens aussi pour se faire des amis, évidemment, quand on vient, peut-être, on n'a pas forcément, voilà, nous, on a des budgets limités, mais si tu le peux, essaie de mettre peut-être dans la semaine, tu sais, le repas au Crous, à l'époque, ça coûtait 3 euros, non, 2,50 € par semaine, ça a changé sûrement. Ouais. essaie d'aller manger au moins 2 fois avec tes amis de classe. Ah, Même si tu es introverti, si tu es une fille, ah ouais, tu peux prendre, ah, vous allez manger au Crous, ouais, je viens avec vous. Vas-y. Et quand tu vas manger avec eux, analyse, analyse, analyse comment ils font, analyse. Ça peut te faire grandir, comprendre un peu, ah, ça fonctionne comme ça la France. Parce que certaines choses, tu ne pourras pas le savoir. Donc, aller manger aussi ensemble avec des amis, ouais. ça c'est, ça c'est une astuce que je peux partager, ouais. Ne pas toujours manger tout seul dans son coin, même si le budget est limité, même une fois par semaine. Et tu Ouais. essaies de le faire, ouais. Tout à fait, ouais. Et en première année, est-ce que tu as fait des jobs étudiants en première année ou pas, non? Non, en première année, j'ai pas fait de job étudiant parce que j'avais un Ok, peu de l'argent avec lequel j'étais d'accord, venu. J'ai pas fait de job étudiant en première année. d'accord. Et du coup, là, on est en deuxième année. Et normalement, en deuxième année, tu as quand même trouvé tes repères, tu t'es construit quand Ouais. même une vie sociale. Et comment est-ce que tu l'as géré ta deuxième année ouais. Mm, mm. La deuxième année, vraiment super parce que c'est vrai, moi, mon expérience, elle est ouais, pas qu'elle est différente, elle est spéciale, mais chacun de nous a une expérience spéciale. C'est Tout à l'UIT, en fait. fait, vous n'êtes pas beaucoup. Vous êtes Hmm, peut-être 100 élèves maximum. Et vous avez des groupes. On a des groupes. Il y a un groupe, par exemple, ça tourne en fait. Vous avez un groupe qui va faire certaines matières, un autre groupe qui va enchaîner. Et finalement, vous allez créer des liens. Voilà pourquoi c'est important. La première année, c'est une année d'adaptation, d'intégration, de création de liens, de connexion. Et la deuxième année, ça s'est très bien passé. C'était la suite de la première année. Mais juste qu'en deuxième année, il m'a fallu quand même travailler. Parce que l'argent avec lequel j'étais venu, c'était pour la première année. Donc, il m'a fallu travailler, trouver un taf à 1 heure d'Amiens, donc un taf à Paris. ouais. Un taf à Paris. Donc, tous les week-ends, j'étais sur Paris pour un job étudiant. Et voilà, ça n'a pas été évident pour gérer ça. Pas très, très. Tout à Ça fait. demande une autre organisation. Ouais, Ok. c'est Mais est-ce évident. que le fait de travailler comme ça n'a pas impacté tes notes? Est-ce que tu arrivais à tout gérer, à mieux t'organiser plutôt pour bien travailler, avoir des notes peut-être équivalentes à ce que tu as eu en première année? Non? Hmm. Ouais, j'ai pu m'organiser parce que, comme quoi aussi, il faut toujours poser des questions et euh, savoir présenter ce qu'on est en train de vivre. En fait, moi, j'avais dit à mon responsable, si on peut l'appeler comme ça, de mon travail, c'était ça le responsable, je lui avais dit, à la veille de mes examens, je ne veux pas travailler. Il avait compris parce que j'étais étudiant. Donc, le week-end, à la veille de mes examens, vraiment, je ne travaillais pas. C'était ça mon Hmm. organisation. Le week-end, à la veille de mes examens, je ne partais pas à Paris, je préparais mes examens. Et ça m'a vraiment aidé
pour garder le même niveau de notes. C'est ça. Parce qu'il y a certains jeunes étudiants, moi je parlais avec un autre jeune par exemple, on lui donne 15 heures, mais ça impacte ses études, mais dit mais oui, mais tu peux en parler avec ton responsable, il comprend tes étudiants. Est-ce que tu peux, pendant une période quelconque, tu peux baisser mes heures de 15 à 10 parce que je dois me focaliser sur mes études. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai demandé, j'avais 14 heures, donc ouais, c'est ça, ouais, 7 heures, 7 heures. Donc j'ai demandé qu'à la veille de mes examens, le week-end, là, je ne bosserai pas, je prépare mes examens. Parce que je suis avant tout venu en France pour les études. Le travail, c'est un complément pour avoir quand même un confort de vie d'études, quoi. C'était ça Je mon comprends ton objectif. organisation. Ouais. Parce que quand je travaillais, il fallait mieux m'organiser avec mon responsable. Ouais. D'accord, d'accord. Donc, bah, c'est important, c'est ce que je veux dire. Donc, il faut mettre des limites, en fait. Donc, ça veut dire qu'il faut travailler C'est ça. si le besoin se présente, pouvoir travailler pour avoir des sous, mais comprendre qu'il faut parfois se mettre des limites. Par exemple, quand on est à la veille de ces examens, pour ne pas tout chambouler, quoi. Parce que c'est vrai que si, je pense que, je sais pas, hein, mais si toi, tu avais cette opportunité, si financièrement, tu étais à l'aise, est-ce que tu travaillerais à côté pour faire un job étudiant, machin? Est-ce que tu le ferais? Euh, Si financièrement j'étais à l'aise, je pense Ouais. que non, je pense que j'aurais pas travaillé. Mais avec le recul, moi je pense quand même, avec le recul, hein, même si Hum, financièrement tu es à l'aise, travailler un peu, ça a une influence sur ton CV même pour travailler dans le domaine dans lequel tu es en train de faire tes études, parce que ça te confronte un peu au monde de l'emploi aussi. hum, Bon, après, c'est un choix, hein. Même si financièrement tu es à l'aise, si tu peux trouver un petit job qui peut être une forme d'expérience un peu, tu mets le pied dans le secteur professionnel, mais après, s'il faut faire le choix, c'est vrai, si tu es à l'aise, ouais, tu te concentres encore un peu plus dans tes études, parce que j'avoue quand même, le fait de travailler, pas que ça impacte totalement, mais c'est quand hum. même une perte d'énergie que tu peux utiliser pour aller encore à un autre Exactement. niveau de concentration, de focalisation dans tes études. Donc, si tu es à l'aise, que papa peut t'envoyer ce dont tu as besoin, concentre-toi et va encore plus loin dans ce que tu peux rendre comme résultat. Parce que, juste pour préciser, lorsque tu quittes un DUT, tu dois postuler aux écoles d'ingénieurs ou même lorsque tu fais une licence, tu dois poursuivre dans les écoles si tu veux aller à l'école d'ingénieur ou si tu veux faire. Il y a certains masters ou certaines écoles d'ingénieurs, ils te prendront par dossier, mais il faudrait que tu aies des bonnes notes. En France, c'est comme ça. C'est pour rentrer dans certaines écoles, certains masters, ils vont regarder tes notes. Alors, si tu peux pas travailler et que tu es bien, concentre-toi pour avoir encore plus de notes et pour chercher à avoir accès à ces grandes écoles, quoi. Tout à fait. Bah, après, moi, je défendrais un peu l'idée oui, même si tu es à l'aise financièrement, de pouvoir travailler, mais qu'en été, par exemple, et pas à full time, à plein temps. Pourquoi? Ben, Mhm. justement, je trouve que le fait d'être confronté un peu à la réalité comme ça, de travailler, de voir ces mondes, comment ça se passe, c'est important. Je juge que c'est important. C'est mon point de vue personnel. Mhm. C'est important parce que ça t'aide à mieux appréhender bah, pas que le monde professionnel parce que tu fais pas forcément des jobs étudiants qui ont un lien avec tes études, Tes mais études, au ouais. moins comment ça se passe, comment les gens ils travaillent, la mentalité des gens surtout dans le pays et ça va te permettre de t'intégrer aussi d'une autre manière. Donc moi Mhm. je défendrais ça mais en été quoi. Durant En les été, cours oui, c'est une bonne pendant idée de les travailler cours en ouais, été. Au ouais. lieu de travailler en été, tu as raison, ça te fait 2 mois de travail, même si papa en voit, ça te fait un Pas à surplus. plein temps, pas à plein temps donc Oui, pas à plein au temps, moins même. samedi dimanche ouais. Après, il y en a certains, vraiment, ils y vont à fond, hein. Mais ce que tu disais, Ouais c'est ouais tout vrai, à ça fait peut hein. t'apprendre Ouais, à savoir ouais, lire un bulletin de paye. Tu comprendras comment tout à ça lit fait. un bulletin de paye, combien coûte bon, souvent c'est au SMIC horaire. Tu vois, il y a certaines expressions qui vont remonter dans ta tête. Ah, SMIC, coût horaire, tu vois, des choses peut-être que tu ne connaissais pas. Donc, oui, ouais, je suis d'accord avec toi aussi, ouais. Ok. Ben, du coup, après ton DUT, tu as fait quoi? Parce que tu as fait Mm. quoi après ton DUT? Après mon DUT, je suis allé dans une école sur dossier. Je suis allé à Troyes, c'est une école, université de technologie de Troyes, et c'était en système mécanique. Et la troisième année, waouh, c'était galère. Qu'est-ce Ouais, qui s'est c'était, passé? la troisième Raconte-nous. année, c'était galère. Mais parce que la troisième année quand je suis allé, c'est vrai, hein, au plus profond de moi,
je ne voulais pas aller dans cette école. J'avais deux choix. J'avais une école, l'université de technologie de Belfort-Montbéliard vers Sochaux là-bas, et j'avais l'université de technologie de Troyes. Mais moi, j'ai pris l'université de technologie de Troyes parce que c'était plus coté. OK. C'était une très bonne école cotée. Mais quand je suis allé, et Troyes, c'est un peu loin de Paris. Et j'avais OK. toujours gardé mon taf. Mais là-bas, le système de travail, c'était pas comme en DUT. C'était un peu comme à la fac. Fais ta vie et après, on se verra pendant les devoirs et on se verra pendant les examens. Donc là-bas, en fait, je travaillais tous les week-ends. Là, parce que là, j'étais obligé de travailler tous les week-ends à Paris et je rentrais les dimanches. Je partais vendredi soir, je rentrais le dimanche Mais du soir. coup, d'accord, après les 2 ans de DUT, ça veut dire que tu as commencé à travailler direct ou Non, non, bien mais là, c'était encore... là c'est en Ouais, fait, après les 2 ans, je suis parti en école d'accord, d'ingénieur. ouais, Mais ok. j'étais obligé de garder mon taf étudiant. Ok, d'accord, ok, C'est c'est ça ça, en que je fait. voulais capter. C'est le Hmm. même taf étudiant que j'avais en deuxième année. J'ai gardé le même patron pour continuer pendant les week-ends. Et sauf que ça a bien marché en DUT, mais en école d'ingénieur, ça n'a pas vraiment marché. Parce que le Ok, niveau de travail, de concentration, ça demandait un peu plus ça demandait un peu plus de plus de concentration, de temps. travail, plus Hmm. de temps, parce que c'était un autre niveau Ok, d'études un peu plus complexe encore. Et cette année, vraiment, ça n'a pas marché. Ça a marché moyen parce que et du coup, comment tu as géré en fait et comment est-ce que tu t'es repris en fait pour pouvoir réussir cette année-là? Est-ce que tu l'avais déjà validé ou bien il y a eu ouais. quelque chose? Ok. En fait, Et comment tu fais? Ouais. Hmm. en fait, il y avait des modules à valider. Je devais valider certains modules, mais en fait, il y a 4 modules importants que j'ai pas validés. Après, moi, je suis arrivé en France à 21 ans. Donc, on arrive Hmm. en France à 21 ans, les jeunes, ils commencent à 18 ans. Donc, au final, j'arrive en école d'ingénieur, j'avais 24 ans. Ouais, c'est ça, 24 ans. Et au final, dans le système de cette école, lorsque tu as des matières à valider, ils vont te dire tu passes en quatrième année, mais tu prends quelques matières de quatrième année et tu gardes tes matières de troisième année. Voilà, c'est comme ça. Tu peux prendre des modules comme ça, ça te permet de valider ceux de troisième année pour aller en quatrième année. Et Ok. ce qu'ils voulaient aussi, c'est de décaler ma période de stage à l'étranger. Hmm. Et après, personnellement, je pouvais rester dans cette école et faire ce compromis avec eux. Hmm. Mais j'ai vu, j'avais 24 ans et qu'il fallait tout le temps travailler. Euh, j'ai commencé à réfléchir autrement. Ok. J'ai commencé à réfléchir autrement et je me suis encore renseigné. Je me suis dit, qu'est-ce que je veux? Je veux quoi? Avoir mon diplôme d'ingénieur. C'est ça le but. Et je me suis renseigné, est-ce qu'il n'y avait pas d'école en alternance? J'ai entendu parler de l'alternance. Et on m'a expliqué l'alternance, c'était que tu pouvais travailler dans l'entreprise en même temps faire tes études de manière, il y a des semaines où tu vas à l'école, semaines où Ouais. tu travailles. Et je me suis intéressé à ça. Je suis allé chercher. Et au final, j'ai dit à l'école, mon école là où j'étais, je sais qu'il faut que je rattrape 4 matières, vous allez décaler un peu ma période de stage parce que moi, je voyais, j'avais 24 ans. C'était mon choix, précisément. C'est pas ton l'âge, hein. Mais je voulais vraiment aller plus vite et commencer à travailler et finir mes études. J'ai fait le choix de quitter cette école. Je suis allé voir le directeur des études. Il m'a même dit de réfléchir encore, de prendre le temps de réfléchir. J'ai dit non, je préfère partir et aller plus en alternance pour aussi avoir l'expérience d'entreprise. Et au final, à la fin de ma troisième année, j'ai fait encore un examen dans une autre école, maintenant en Île-de-France, Ouais. une autre école d'ingénieur, mais en alternance. Et j'ai trouvé un patron, une entreprise. Donc, ça veut dire que ma troisième année, c'était une année où, au final, où j'ai rien. Bon, une année, pas une année perdue, mais une année qui m'a permis plus de me réorienter pour aller en alternance. Et je suis rentré maintenant pendant 3 ans de cycle en alternance, toujours en ingénieur. Et voilà, moi, ça m'a beaucoup aidé le fait d'être en alternance et pas d'histoire de taf. Je suis Ouais. payé, je Tout vais à à fait. l'école et j'applique ce que j'apprends à l'école au travail. Et ça a été juste une des meilleures décisions que j'avais prises, quoi.
Ok. Comme quoi, en fait, je veux juste rebondir sur ton histoire de la troisième année. Comme quoi, il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir être très objectif. Quand on arrive ici en Europe, ça veut dire que tout n'est pas fait pour nous. Donc, quand tu arrives et que tu sens que c'est vrai qu'il faut faire des efforts, c'est vrai qu'il faut persévérer, ne pas abandonner, mais à un certain moment, il faut voir la réalité en face. Si tu penses que c'est pas pour toi, mais c'est pas pour toi, tu peux te réorienter dans autre chose. Donc, un peu, c'est important, pas que c'est important ce que tu as dit et ton histoire parce que ça montre à quel point, bah, il faut savoir se réorienter aussi, si c'est très compliqué. Il faut pas Mm. persévérer là où c'est tout le temps fermé et passer du temps, peut-être des années et n'est pas se retrouver après. Ouais. Et du C'est coup, à vrai. l'alternance, ben, tu arrives, là, tu recommences ta troisième année d'alternance et ça se passe comment l'expérience? Déjà, pour trouver ton alternance, tu as dit que le patron t'a contacté, mais ça s'est passé comment pour que tu aies véritablement cette alternance-là? En fait, moi, mon alternance, ça s'est passé le jour où je suis allé faire, parce que l'école d'ingénieur dans laquelle je suis parti, ça s'appelle le CESI à Paris. En fait, le jour où je faisais l'examen d'entrée, on devait faire un Ouais, examen en mathématiques, en physique, pas mal en anglais, en ouais, français. En fait, il y avait un document qui passait. Voilà pourquoi aussi il faut souvent analyser certaines choses. Il faut être aussi à l'affût. Il faut réagir vite. J'ai vu un document passer. C'était la Société nationale des chemins de fer française. Il disait ceux qui veulent faire d'alternance avec la SNCF, voilà. Moi, j'ai juste mis mon nom. J'ai mis mon nom et ils m'ont contacté. Ils m'ont contacté qu'on aimerait bien vous former en ingénierie, dans la maintenance des trains, pour piloter des équipes et tout ça. Donc, c'est là où j'ai été recruté, quoi, parce que j'avais laissé mon nom sur un document de ok, la SNCF. d'accord. Mais du coup, tu es resté combien de temps en alternance? Je suis resté 3 ans. Je suis resté 3 ans en D'accord. alternance. Ça s'est très bien passé. Parcours d'études à l'étranger. Je suis parti en Angleterre pendant 4 mois pour mon stage à l'étranger. Ça s'est super bien passé. Je suis sorti de là avec mon diplôme haut la main, diplôme d'ingénieur en généraliste plutôt, gestion de projet, maintenance. Vraiment, sur ce point, il y a pas eu de. En alternance, tu es plus posé. Voilà. C'est D'accord. vrai C'était qu'il y a. une école privée en l'occurrence? C'est Ouais. une école privée, ouais. Ok, une C'est une école école privée. privée payée par, en fait, c'est payé par l'entreprise. En même temps, tu as ton salaire qui est payé. Toi, tout ce que tu dois faire, c'est être présent au cours, bien travailler pour avoir tes notes et bien travailler en entreprise. Et surtout, les entreprises qui recrutent des élèves ingénieurs en alternance, le but derrière, c'est qu'ils soient, Ouais. qu'ils soient embauchés après, quoi. Tout à fait, tout à fait. Mais du coup, oui, tu as parlé d'alternance, donc je voulais revenir sur un truc, c'est sur un peu le CV et comment on appelle ça, l'entretien. Comment est-ce que toi, tu as fait en fait, quelles sont les étapes en fait que tu as franchies en fait pour pouvoir voilà faire ton CV, pour pouvoir bien passer ton entretien. Tu pourrais dire quoi à tous ces étudiants qui se posent des questions, peut-être de pouvoir changer aussi, s'y réorienter, justement de faire l'alternance par rapport à ce qui les attend, donc un entretien ou le fait de faire un CV. Après, moi, ce que je leur conseille aujourd'hui, hein, voilà pourquoi je pense qu'on fait cette émission. Euh, Lorsque vous arrivez en France, que vous avez les défis, comme j'avais dit, hein, rapprochez-vous vers certains. Il y a certaines associations africaines qui sont là. À mon époque, il n'y en avait pas, mais là, j'entends par exemple, il y a certains pays qui mettent en place des associations. Rapprochez-vous un peu de ces personnes-là et peut-être qu'il y a des grands frères ou des grandes sœurs qui ont fait le même parcours que vous. Ils pourront vous aider. Donc moi, personnellement, pour le CV, parce que lorsqu'on était en école d'ingénieur et même en DUT, on nous apprenait à faire un CV. Parce que lorsque tu fais un D'accord, DUT, tu sors de là un technicien supérieur. Donc, on nous avait appris ça à l'école. Et aujourd'hui, pour ceux qui viennent, Internet a tellement facilité les choses. hum, Voilà. On peut apprendre à écrire un CV sur YouTube. direct, On Internet, peut ouais. apprendre à écrire une lettre de motivation sur YouTube. Donc aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin de compter sur quelqu'un de physique. On a Internet, YouTube. Moi, quand je suis arrivé en 2010, Internet, la manière dont on l'utilise aujourd'hui, ce n'était pas le cas en 2010. Aujourd'hui, on peut tout faire. Tu trouves un cours de rédaction de CV, tu cours un cours de préparation d'entretien en ligne.
Donc, servez-vous beaucoup d'Internet et pas que, mais allez aussi prendre des conseils auprès des grandes sœurs et des grands frères qui sont peut-être passés par là. Voilà. Moi, c'est le conseil que je leur donne, quoi. Parce que moi, on m'avait appris à faire un CV, mais aujourd'hui, s'il n'y a personne pour t'apprendre, tu peux apprendre en regardant en ligne, quoi. Ok, ok, d'accord. Du coup, pour la phase de préparation, pour l'entretien, ils vont regarder sur YouTube. Je pense que tu as bien résumé. J'ai beaucoup apprécié ton approche. Donc, il y a tout maintenant sur Internet. Donc, allez-y sur YouTube. Tapez comment faire pour passer sur l'entretien ou préparer son entretien. Vous aurez pas mal de vidéos. Donc, c'est pas toujours la peine d'aller demander à une personne. Donc, il y a tout sur Internet. Merci pour ces partages. Et du coup, là, tu arrives en master. Donc, ton master était plutôt soft, quoi. Du coup, durant ton master, il s'est passé quoi? Tu étais plutôt Ouais, tranquille ou bien oui, c'était plutôt tranquille en ouais, école d'ingénieur. 3 ans d'école d'ingénieur, plutôt tranquille. Et j'ai fini haut la main et après, je voulais pas forcément rester dans l'entreprise. Ça, c'était mes hein, choix personnels, hein. Donc, tout à fait. je voulais pas forcément rester parce que je me voyais, voilà, il y a certaines entreprises dans la vie, quand tu rentres dedans, c'est pas toujours évident de ressortir. Ouais, Parce que mm, moi, je voulais forcément encore continuer parce que je voyais que j'avais une connaissance assez généraliste ouais, et je voulais un peu plus peut-être me spécialiser. Et j'ai fait encore une année de spécialisation. J'ai fait un master à l'ENSAM, l'École nationale des arts et métiers à Paris. J'ai ouais, fait un master, je me suis spécialisé un peu dans tout ce qui est système d'information pour, en aéronautique, en automobile. Voilà, d'accord. comment gérer des données avions, des données voitures en aéronautique et automobile. Et ça m'a donné encore un plus dans mon diplôme parce que c'est un conseil aussi que je peux donner à certains jeunes. Lorsqu'on est Ouais, expert, lorsqu'on est quand même spécialiste dans un domaine, ça vous, ça vous fait sortir un peu de la masse. Parce que quand on est ingénieur généraliste, il y a beaucoup d'écoles qui sortent des ingénieurs généralistes. mm, Voilà. Mais lorsque tu fais quand même une spécialisation, ça te fait sortir de la masse et facilement tu trouves du travail. Et en ayant fait ce master-là, en me spécialisant un peu plus, ça m'a encore ouvert plus de portes et j'ai eu encore plus d'opportunités avec encore un salaire meilleur que j'aurais pu avoir au début quand je suis sorti d'école. Donc voilà, ça c'était d'accord. des choix, hein. Ça c'était mon choix. Après, c'est... Mais surtout, ce que je veux partager comme message, c'est surtout chercher quand même à vous spécialiser. Voilà, c'est important, quoi. Lorsqu'il y a une certaine spécialité, vous êtes mieux payé ou votre CV est mieux lu, votre lettre de motivation est mieux reçue que lorsque vous êtes généraliste. Voilà. Ok. Donc vraiment, dans l'idée, c'est de pouvoir se démarquer des autres parce qu'on est Mm. étranger et c'est très compétitif, hein. Donc je pense que pour revenir un peu, c'est la question qu'il doit se poser, c'est est-ce qu'après mes études, je reste en France ou pas? En gros, si Mm. tu penses que tu vas pouvoir rester en France et travailler, je pense qu'il faut se préparer à pouvoir se démarquer des autres, parce qu'en étudiant étranger, on n'a pas les mêmes opportunités que ceux qui sont nés ici. Donc forcément, pousser ses études ou même pas que faire se spécialiser, mais arriver dans son domaine à plus maîtriser, à mieux faire que les autres, ça pourrait être une manière de pouvoir se démarquer. C'est très, très important. Et du Mm. coup, j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que toi, tu t'es posé cette question-là aussi de est-ce qu'après mes études, je rentre ou je reste? Parce que autour de moi, il y avait que cette question-là. Est-ce que tu vas Mm. rester? Est-ce que tu vas rentrer? Comment est-ce que tu appréhendes ça, en fait? Mm. Après, c'est moi personnellement, quand je suis arrivé, j'avais toujours cette idée de rentrer directement. Hum, Voilà. Parce que moi, je viens d'un pays, le Congo-Brazzaville, la Pointe-Noire, c'est un pays pétrolier. Il y a beaucoup de pétrole. Et moi, j'ai plein d'amis qui ont fait leurs études, qui ont travaillé chez Total, qui ont fini chez Total et tout ça. Et moi, pareil, j'avais cette idée. Mais en arrivant ici, par rapport à ce que je faisais, et je trouvais qu'il y avait encore beaucoup plus d'opportunités. Voilà. Beaucoup de portes se sont ouvertes. Je me suis dit, mais je peux encore un peu plus apprendre. Je peux encore un peu plus apprendre. Et ceux qui veulent repartir dès la fin de leur diplôme, c'est leur choix. Mais moi, ce que je conseille, c'est un conseil, hein. Après tes études, travaille au moins ici quelques temps, 2 ans, 1 an. Travaille 2 ans, 1 an, 3 ans. Cette expérience-là, elle te permettra de te démarquer aussi lorsque tu iras au bled. Parce que le bled, c'est pas juste le diplôme, c'est plutôt ton expérience. Parce qu'un diplôme, c'est juste, on dit oui, moi, il est qualifié pour avoir ce travail. Mais il y a une différence entre une personne qui a eu le diplôme et une personne qui a eu le diplôme et qui a travaillé avec le diplôme. ouais, exactement, ouais. Hum, Donc, moi, sur le conseil que je donne, c'est de travailler.
un peu. Et après, si tu as des projets de retourner, évidemment, l'Afrique aujourd'hui, moi je peux dire, c'est le futur de demain parce qu'il y a tout à faire, il y a tout à faire dans tous les domaines. Il n'y a pas que dans l'IT, dans tous les domaines, dans le droit, dans tout, il y a tout à faire. Mais c'est toujours mieux d'aller avec une expérience pour C'est aussi ça. aller transmettre aux Mm. jeunes qui sont là-bas ce que tu as appris de tes études à l'étranger. Mm. Après, c'est des D'accord. choix personnels. Si tu as déjà un poste là-bas préparé pour que tu retournes, oui. Donc, c'est plutôt un choix et à chacun de s'y décider de voir C'est justement ça. par rapport à ça. Tout en sachant que bah, ici en France, on peut avoir accès à de meilleures entreprises, tout comme de grandes entreprises mondiales. Donc, justement, faire 1 ou 2 ans, bah, ça te permettra d'acquérir des connaissances énormes, quoi. Donc, voilà, bah, du coup, on est presque à la fin, donc on est à 52 minutes de l'émission. C'est quoi le mot de la fin, Roseba? Mhm. Tu aimerais dire quoi à cet étudiant-là ou à cette étudiante qui vient d'arriver et qui se cherche encore, comme on dit, et qui ne sait pas comment faire? Ouais. Ou bien même à Moi, celles ou ceux qui sont encore au pays, qui ne sont pas encore arrivés en France. c'est ça. Ceux qui sont au pays qui ne sont pas encore arrivés en France. Ouais. Moi, ce que j'aimerais leur dire, c'est euh, aller chercher l'information. Mhm. L'information ne viendra jamais à vous. Allez chercher l'information. C'est peut-être quelque chose que j'ai pas dit au début, mais moi, pourquoi je viens en France, il m'a fallu que j'aille chercher l'information. On me l'a pas ramené voilà, sur la table. Parce que je connais même, il y a des gens où dont les parents ont peut-être les moyens, les possibilités de les faire venir, mais comme les parents n'ont pas l'information, les Mhm. parents ne peuvent pas. Et si toi, tu as l'information, tu peux présenter cette information aux parents et les parents feront. Moi, ce que je demande à ces jeunes-là, c'est d'aller chercher les formations. Sortez des habitudes du bled, là Mhm. où on veut toujours qu'on nous ramène tout sur la table. Voilà, le monde bouge. Le monde de demain, Tout ça à fait. sera le monde pour les personnes qui sont capables d'aller chercher l'information. Moi, c'est ce que je leur transmets comme message. Cherchez l'information, connectez-vous aux bonnes personnes. Moi, pareil aussi, en faisant mes démarches, je me suis connecté à une personne qui avait déjà fait le Campus France, mais qui l'avait raté. Et des Mhm. bonnes connexions. Connectez-vous aux personnes qui vont vous faire monter vers là-haut, pas les personnes qui vont vous tirer vers le bas. C'est à vous de Ok. voir. C'est ça. Ça. Allez vers l'information, cherchez l'information et connectez-vous aux bonnes personnes. Tout à fait. Bah, du coup, merci beaucoup pour Ouais, ces beaux merci à toi, messages, en tout Van. cas. Et on est à la fin de l'émission. Donc, vous qui êtes arrivé jusqu'ici, bah, je vous remercie déjà. Donc, vous avez bien compris le concept de l'émission. Aujourd'hui, c'était Rosba, l'invité. Et n'hésitez surtout pas à partager. À partager parce que quand vous allez partager, c'est pas moi qui vous allez aider, mais c'est plutôt toutes ces personnes qui sont encore au pays ou bien qui sont ici en train d'étudier, mais qui ne savent pas ou qui sont perdus ou qui n'ont pas tous les repères qu'il faut en fait. Donc, abonnez-vous et partagez autour de vous. Donc, Rosebin, je te remercie encore et c'était Merci Parcours à Études, toi. l'épisode 13. Ciao et salut tout le monde. Ouais, salut. Au revoir. À bientôt. Mais tu peux rester parce que ouais, je vais juste